Et enfin, c'est officiel. Oui, ça vient d'être officiel. Mais qu'est-ce qui est officialisé avec le projet BF Coin? Tu vas comprendre et découvrir tout cela dans cette vidéo. Mon frère, ma soeur, soyez les bienvenus sur cette chaîne et bon début de semaine à tout le monde. Nous allons parler du projet BF, nous allons parler de OpenAI, nous allons parler des tokens gamifiés qui sont en train de s'adapter au Web 3.0. Nous allons parler des arnaques. Attention, les gars, c'est grave ce qui est en train d'arriver dans notre écosystème. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information au bon moment, uniquement que sur cette chaîne. Alors, comme vous le savez, avant de commencer cette semaine qui vient de débuter et aussi cette journée, nous allons parler de ces citations. Le risque est récompensé par le gain ou la perte. Les gars, vous savez, il y a certaines choses que vous devez comprendre. Il y a certaines personnes qui veulent le gain, qui veulent juste le gain, mais qui ne veulent pas risquer. Il y a certaines personnes qui auront la perte, c'est parce qu'ils ont pris des risques non mesurés. C'est pas parce qu'on dit que tout est risqué que tu vas te lancer dans le risquage. Le mot n'existe pas, bien sûr. Mais c'est-à-dire que tu vas te lancer dedans. Comme nous sommes en crypto-monnaie, tout est risqué. Je vais lancer seulement. Je vais me lancer seulement. Non, non, non. Il faut avoir des risques mesurés. C'est pas parce que tu sais que ce feu brûle que tu vas mettre ta main. Non, ça n'a qu'à me brûler, ça n'a qu'à me brûler. Non, 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 non. Au moins, si tu veux mettre ta main là, essaie de mettre certaines protections pour voir si une protection va tenir ce risque-là. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent gagner de l'argent sans vouloir prendre de risques. Malheureusement, plusieurs personnes prennent le risque non mesuré et perdent beaucoup d'argent. Donc, il faut être un équilibriste. Il faut avoir l'équilibre avant de pouvoir arriver à cet objectif. Qui investit pour perdre? Personne. Tout le monde investit pour gagner. Mais ce n'est pas pour autant que tu investis partout. Si tu n'arrives pas à te contrôler émotionnellement, tu vas perdre souvent en sachant bien le risque. Donc il faut aussi le contrôle émotionnel pour canaliser ton énergie afin d'avoir cet équilibre dans le risque que tu es en train de prendre. C'est ce que souvent nous donnons dans notre cours Cliquer pour gagner. Nous essayons de mettre cet équilibre-là avec ceux qui se forment bien sûr avec nous, afin de savoir quel type de risque il faut prendre, comment mesurer les risques, et parce que si tu investis petit, tu gagneras petit. C'est comme ça. Si tu investis gros, tu gagneras gros. Alors, en sachant que le risque est là, tu vas aller mettre gros dedans. Mais quel est ce gros que tu vas mettre? Le gros aussi doit être calculé. Ce qu'on dit le gros, c'est-à-dire que le jackpot que tu vas vouloir mettre dedans, en connaissant le risque, doit être aussi calculé. Donc, les gars, cette affaire de risque existe bel et bien partout. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te lancer comme un agneau, voilà, au beau milieu des lions. Soyez très prudents, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin, les gars. Franchement, quel est ce sale jeu, ou bien ce jeu de ping-pong que le Bitcoin est en train de nous jouer? Nous voyons, la dernière fois, nous avons vu le Bitcoin à 35 000 $. Aujourd'hui, on la voit à combien? La dernière fois, on la vu à 35 000 $, d'accord? 36 000 $. Aujourd'hui, on la voit à 37 000 $. Oui, 37 500, 37 100. Qu'est-ce qui se passe? La semaine a bien débuté pour nous en crypto-monnaie. Comme vous le savez, je ne saurais vous le dire, mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est de vous préparer au pire en espérant le meilleur. C'est très important. Alors, on va parler d'abord de cette information. Oui, les gars, l'arnaqueur aujourd'hui est devenu très malin. Il est devenu très malin, très stratégique. Les gars, on va parler du projet BF. Comme vous le savez, on va parler de certaines informations qui vont nous envoyer de façon naturelle vers la grande information officielle sur le projet BF Token, qui est le mémé coin du projet Bridge Token. D'accord? Donc, en ce sens-là, nous allons continuer par vous dire ceci. Si vous voulez investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mes frères et sœurs, soyez prudents, soyez conscients. Quand je dis conscient, conscient en quel sens? Au sens où, je dis bien, au sens où, quand tu veux investir, mesure les risques. Mesure les risques. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et quand nous voyons en quelque sorte ici, nous voyons en quelque sorte, on dit simplement qu'il y a un anarqueur. Il y a des anarqueurs qui se font passer pour des journalistes. Je dis bien pour des journalistes. Et face à cela, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de voir clairement et simplement que ils font croire aux gens
qui sont des journalistes et ils rentrent dans ce réseau social qui est Friendtech, qui est un réseau social un peu plus abordable et voilà, accessible à tout l'écosystème des cryptophiles en te faisant croire qu'ils sont des journalistes et en venant en quelque sorte donner, ils font un agenda d'interview, voilà, d'interview et qu'est-ce qui se passe? Ils te disent non, ils vont te donner une interview, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont te donner non, les images, clique sur ça, fais ça, fais ça, fais ça, et pouf! C'est là maintenant que tu commences par tomber dans leur pied. Donc, les gars, soyez prudents. Les gars, soyez prudents. Parce qu'ils vont t'envoyer un lien bizarre. Soyez prudents sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, pour ne pas perdre vos fonds. C'est important et capital. Alors, nous allons parler de certains tokens. Attention, nous allons parler de 3 tokens qui sont dans le projet Gamify. Mais ces 3 tokens-là, est-ce que vous les connaissez déjà? Il y a certains, on va chercher par catégorie ou bien. Catégorie de Gamify un instant. Gamify, catégorie de game. Et voir, oui, non. Et les crypto-monnaies sont listées par catégorie, par moment. Donc, je cherche la catégorie des games. Voilà, des Gamify. Voilà, la catégorie des Gamify. C'est ici, nous allons trouver ces crypto-monnaies-là. D'abord, quelles sont ces crypto-monnaies-là? Quelles sont ces crypto-monnaies-là? Alors, d'abord, il y a Access Infinity. Regarde, vous savez, c'est un projet qui a lancé en premier lieu, comment appelle-t-on? Le play to earn, voilà le mot. Le play to earn, c'est jouer et gagner. Jouer et gagner. Jouer et gagner. Et quand nous voyons cela, on se dit non, c'était en son temps la tendance. Et le projet est parti jusqu'à combien? Regardez très bien. Le projet est parti jusqu'à 160 $. Aujourd'hui, c'est à 6 $. Parce qu'elle a subi beaucoup d'attaques. Elle a commencé à 17 centimes de dollars. Elle est montée. Aujourd'hui, elle essaie de joindre sa catégorie avec une autre catégorie. C'est-à-dire que le Gamify avec le Web 3.0. Et ils sont en train de préparer, comme vous le savez très bien, un événement. Un événement se prépare pour du 18 est déjà en cours, du 18 au 25 novembre. Et nous sommes en train de voir que certaines informations ont commencé par sortir lors de cet événement. Et nous allons voir qu'une baleine même a retiré plus de 150 000 $ en Access Infinity. En Access Infinity de KuCoin vers son wallet. Et il y a une deuxième crypto-monnaie que nous tous nous connaissons, le projet Sand. Le projet Sand ici, de Sandbox aussi est dans le projet Gamify. Les gars, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je dis bien, ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais en quelque sorte, voilà des informations que je donne à chacun de vous ici. C'est des informations que nous donnons à chacun de nous ici. Alors, Sand est un projet qui est arrivé à combien? À 7 $, aujourd'hui est à 49 centimes ou à 41 centimes de dollars. Mais ce projet-là peut toutefois nous surprendre à tout moment. Parce que ce projet-là aussi est dans le même lot que le projet Access Infinity. Et récemment, eux aussi, ils sont en train de nous dire clairement, il y a une baleine qui a retiré 1 million de Sand de Binance vers son wallet décentralisé. Donc, les gens sont en train de retirer. Et le troisième projet, c'est le projet YGG, je crois bien. YGG aussi, qui est actuellement, oui, c'est YGG, c'est ce projet-là, je sais pas moi, Game, qui aussi est dans le web, qui est aussi dans le Gamify et aujourd'hui s'accroche au Web 3.0. Elle est arrivée à son ATH à combien? À 10 $, d'accord? Après 10 $ et aujourd'hui, elle retourne à la case de départ, d'accord? À la case de départ, elle est même descendue même plus bas, même que le niveau le plus bas depuis son lancement. Elle est en train de descendre lentement et sûrement. Pour nous dire simplement, ces projets Gamify sont en train de vouloir s'associer enfin de joindre leur catégorie qui est le Gamify à une autre catégorie qui est le Web 3.0 qui permet en quelque sorte, c'est le play to earn, mais qui permet aux producteurs de contenu ou c'est pas à celui qui lit ce contenu aussi de gagner. Donc c'est gagnant des deux côtés.
Alors, donc, je continue lentement et sûrement ma vidéo. Nous allons parler de cette information. Oui, cette information, les gars, le risque est élevé en crypto-monnaie. S'il vous plaît, nous allons parler du projet BFA. Prenez votre mal en patience. On va venir lentement et sûrement, mais parlons d'abord du risque. Et vous allez mieux comprendre. Voilà ce monsieur qui est un Américain, idose. Quand on dit idose, c'est un vieillard, d'accord? Un vieillard, d'accord? Qui est tombé dans une arnaque où il a perdu assez d'argent. Mais les gars, franchement, je me dis, comment les gens peuvent continuer de perdre de l'argent de cette façon-là? Je ne sais pas si c'est un envoûtement ou quoi. Vous savez comment il a perdu? C'est un peu plus de 800 000 dollars. Vous savez comment il a perdu ça? On l'a promis une rentabilité de 21 à 24%. Retour sur investissement, type plateforme d'investissement. Qui n'a jamais perdu l'argent dans une plateforme d'investissement? Nous avons tous perdu. Moi, j'ai beaucoup perdu. Et j'ai appris beaucoup aussi. Et je continue d'apprendre. D'accord? Lui, il a perdu beaucoup d'argent parce qu'on l'a promis une rentabilité de 21 à 24%. Et il a mis son argent, il a retiré. Il s'est dit, ah, c'est réel. Or, c'est comme ça fonctionne toujours. Tu déposes et tu retires, ça passe. Tu déposes, tu retires, ça passe. Troisièmement, tu déposes, tu ne retireras plus. C'est fini, c'est grillé, tout est grillé. Parce qu'ils vont te mettre en confiance. Quand tu retires, tu vas dire, je vais mettre encore plus. Et plus tu mettras plus tu te sentiras encore plus fragile. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça l'intention. Donc, vous devez être très prudent. Le risque existe, mais il y a certains risques calculés, comme nous avons dit au début de la vidéo, que tu ne dois pas te donner ce vilain luxe-là. Attention. Alors, nous allons parler rapidement de Microsoft. Les gars, cette affaire devient très sérieuse. Nous avons parlé depuis un temps, ceux qui regardent les vidéos, attention, ceux qui regardent les vidéos de Cliquer pour gagner, qui ne ratent aucune des vidéos de Cliquer pour gagner parce qu'ils sont des fidèles abonnés, ils veulent être informés en temps record. Nous avons parlé de l'épisode qui est en train de se passer avec le chat GPT de OpenAI. Aujourd'hui, le CEO de chat GPT a été renvoyé, d'accord? Il a été bel et bien renvoyé par l'équipe d'administration. Et maintenant, plusieurs personnes sont en train de le chuchoter. Viens. Le projet Cardano, le projet Coinbase, on a déjà parlé de cela. Si tu as regardé la vidéo d'hier, tu vas comprendre. Je crois bien c'est cette vidéo-là, celle-ci. D'accord? Crypto-monnaie inarrêtable du moment. Alors, maintenant, nous remarquons une chose que Microsoft, qui était le concurrent de ChatGPT, a engagé maintenant le cofondateur de ChatGPT, qui était l'ancien CEO. Les gars, c'est chier maintenant sur ChatGPT. Parce que lui qui est sorti, il connaît les bases. C'est lui qui a créé, il fait partie des fondateurs. Les bases du ChatGPT. Maintenant, il va faire partie de l'équipe élite de Microsoft qui voulait aussi gagner ce marché de l'intelligence artificielle. Les gars, c'est chier maintenant, c'est pourri maintenant avec le chat GPT. Attention, avec le WorldCoin, parce qu'eux, ils ont une crypto-monnaie. Donc, peut-être que Sam qui arrive maintenant va pousser Microsoft à avoir une crypto-monnaie pour son intelligence artificielle. Je ne saurais vous le dire. Donc, ça veut dire simplement que beaucoup de choses peuvent changer avec Microsoft dans les jours à venir. Parce que si Sam s'occupe de la partie de l'intelligence artificielle, il peut faire certaines propositions qui pourront être acceptées, comme il a fait déjà avec le chat GPT, avec le WorldCoin. Ça, c'est l'innovation qui ne cesse d'avancer. Maintenant, parlons de la grande nouvelle du projet BFA. Alors, mes frères et sœurs, oui, BFA Token, depuis un temps, c'est le FOMO du moment. Et moi, je me vois dans l'obligation d'informer ma communauté. Je ne dis pas, je dis j'informe. J'informe la communauté. Après, la communauté est libre de faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que je parle d'une crypto-monnaie que tu es obligé d'acheter cette crypto-monnaie. Les gars, si vous pensez comme cela, donc vous n'avez pas compris. Ce n'est pas parce que je parle d'une crypto-monnaie que tu es obligé de courir acheter cette crypto-monnaie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense que tout est clair maintenant. Alors, je continue. Alors, le projet BFA, qui est le même coin du projet Breeze, officiellement, n'a pas encore, est déjà lancé sur PancakeSwap. Donc, nous allons analyser encore certaines choses comme vous les aimez si tant sur ces chaînes. Et aussi, n'a pas encore lancé officiellement le réseau Ethereum, parce qu'ils seront sur la blockchain d'Ethereum, n'ont pas encore aussi lancé officiellement la blockchain, le token dans leur propre blockchain. Mais au même moment, quand on va sur leur compte Twitter, ils sont déjà sur comment appelle-t-on? Ils ont déjà un groupe Telegram, d'accord? Les gars, la dernière fois on a fait un chat voice
dans notre groupe VIP, pour ceux qui ne sont pas encore dans ce groupe, vous ratez beaucoup de choses, franchement. Parce que certaines informations que nous donnons là-bas sont exclusives. Mais pour faire partie de ce groupe, c'est simple comme bonjour. Clique sur le premier lien en description de la vidéo. En description de la vidéo, tu vas voir le lien de ce cours-là. Tu remplis ce formulaire, il y a plus de 1803 personnes. Mais toi qui me regardes, tu attends quoi pour cliquer sur ce lien, remplir le formulaire ou mieux encore, pour solder, pour avoir accès à notre groupe VIP parce que tu as la possibilité de payer par tranche. Donc pourquoi ne pas nous contacter sur le plus 208 97 04 48 07 sur WhatsApp ou sur Telegram, surtout sur Telegram si vous enregistrez ce numéro là, ou plus 55 11 95 28 09 797. D'accord. Alors, il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à prendre jusqu'à maintenant le smart contract du projet BFE. Alors, nous avons vu ils ont un groupe Telegram, d'accord, et nous avons vu qu'il y a un petit souci avec le site Telegram au niveau de leur site. J'ai détecté ça, mais qui suis-je? Quand tu appuies sur Twitter, ils ont mis de mettre un T au niveau de Twitter. Un T. Donc, quand tu mettras le T, tu vas voir, tu vas tomber directement sur leur tweet officiel. D'accord? Ils ont mis, je sais qu'avec le temps, ils vont corriger cela. Mais quelle est cette nouvelle officielle-là? Oui, quelle est cette nouvelle officielle-là qui change les données? La nouvelle officielle, c'est que maintenant, tu peux voir le projet BFE sur CoinMarketCap. Attention. Et à ce moment, elle est en train de pomper grave mal même. Le projet BFE est en train de pomper grave mal, d'accord? Grave mal même. Mais ça veut dire simplement que ça va continuer de pomper comme cela. Ça veut dire que le projet BFE va continuer de monter, monter et monter. Non, il doit avoir une descente, une remontée, une descente, comme toute autre crypto-monnaie. Donc, si toi, tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, et vous allez voir, il y a certaines analyses que je vais faire tout à l'heure dans le groupe VIP. Donc, viens te joindre à nous, parce que après avoir montré cette nouvelle que le projet BFE est déjà sur CoinMarketCap, je vais faire une autre analyse bien spécifique pour les membres VIP. Mais tu attends quoi pour venir te joindre à nous? Pour ceux qui ne veulent pas le smart contract ici, vous pouvez prendre ça sur CoinMarketCap de façon voilà, claire et nette. Et elle est déjà listée seulement sur 2 échangeurs pour le moment. Mais d'autres échangeurs vont venir, je crois très bien. Mais j'ai une analyse spéciale, exclusive aux membres VIP qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin. Allez dans le groupe VIP, vous allez écouter l'audio de la suite. On se dit à la prochaine vidéo dans le groupe VIP et ciao!